Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel tutoriel et j'espère que vous vous portez bien. Et d'abord, pour commencer, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce gilet très simple à réaliser et très facile à tout et réaliser en gels endroit. Donc on aura juste à réaliser une barre au point de mousse pour changer un peu. Alors donc c'est un gilet mixte, vous pouvez faire pour une fille tout comme pour un petit garçon. Et donc c'est pour une taille de là c'est pour une taille de 2 ans et demi à 3 ans et demi. Et pour les autres tailles, vous aurez des indications dans la vidéo. Alors il est très simple. On commence par le haut et on termine par le bas. Donc on aura juste à réaliser des coutures sous la manche. Alors donc ce gilet il fait au total, vous pouvez voir, 39 cm. Alors je l'ai voulu un peu plus large, de cette manière il pourrait être utilisé autant de fois. Donc 39 cm au total, donc du début de l'encolure jusqu'à la dernière rangée, ça me fait 17 cm plutôt, et du début de la dernière rangée jusqu'à la fin, on a 27 cm. Donc même dimension, même mesure pour la manche. Donc vous aurez au total 39 cm pour la manche et 39 cm au total de la manche. Donc du début jusqu'à la fin de la manche, et pareil pour le corps. Alors donc je ne sais pas si vous pouvez trouver cette qualité de laine, mais moi je l'ai trouvé par hasard. Alors il me reste 2 pelotes que voici. Donc prochainement on aura un autre tricot pour cette laine. Alors déjà pour la Noël, je vous présente déjà les pelotes que je vais utiliser pour la réalisation d'un tricot pour Noël pour ma fille. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de ce gilet. Alors pour réaliser ce gilet, vous allez prendre des aiguilles numéro 3 et des aiguilles numéro 5. Alors c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles 3 et 5. Et de votre côté, vous pouvez prendre des aiguilles et de la laine qui se tricote avec. Alors pour commencer, voici les diagrammes que j'ai fait pour les 3 tailles que nous allons réaliser. Donc là c'est pour une taille de 6 à 12 mois. Vous avez le nombre de mailles qu'il faut monter, et de 3 à 6 mois, vous avez aussi le nombre de mailles qu'il faut monter. Et là nous concernons une taille de 2 ans et demi à 3 ans et demi et 4 ans. Voici le nombre de mailles que nous allons monter. Donc au total nous allons monter pour commencer 91 mailles. Donc pour une taille de 2 ans et demi à 3 ans et demi, voire 4 ans. Voilà. Donc on monte 91 mailles et on réalise 18 rangées en côte de 2. Donc là on va tricoter en rang. Pour celles qui voudront réaliser ce gilet à plat, disons à l'érito, vous aurez à monter le même nombre de mailles, mais simplement que vous devez rajouter 6 mailles. Donc pour la bande de boutonnage, de boutonnière, comme vous voulez, vous aurez juste à ajouter 6 mailles, et comme ça vous allez réaliser en rang. Mais pour le reste c'est la même chose. Donc on monte 18 rangées en côte de 2. Alors comme vous le savez, le côte de 2 c'est simple. Vous tricotez 2 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, et vous répétez sur toute la rangée. Là, dans notre cas, nous avons 91 mailles, ce qui veut dire que nous aurons une maille
donc de libre, une maille qu'on va tricoter soit à l'endroit ou bien à l'envers. Et pour la deuxième rangée, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc là, je termine la dernière rangée ici. Voilà. Ça me fait 18 rangées en côte de 2-2. Alors, pour la suite, ce que je vais faire, donc ici, je vais commencer donc les augmentations. Alors, donc, pour cela, donc, je vais changer. Je vais passer des aiguilles numéro 3 aux aiguilles numéro 5. Voilà, je prends des aiguilles. Tout à l'heure, je vais changer donc la qualité des aiguilles. Je vais prendre en plastique. Parce que ça, la circonférence, donc, pour commencer, vous prenez des aiguilles à petite circonférence. Donc, de cette manière, vous allez tricoter tranquillement. Alors, donc, pour cela, je fais 6, 1, 2, 4. Je vais prendre 22 mailles. Donc, ça, c'est pour le début. Donc, première rangée, je vais tricoter à l'endroit. Alors, comme on va tricoter donc en rang, il faut toujours prendre donc une rangée aller et une rangée retour. Et ça me fait, donc là, je vais prendre les 22 mailles du devant. Bon, avant donc de diviser, je fais donc une rangée aller, pardon, tricoter tout à l'endroit. Ça, c'est donc rangée. Voilà. J'ai mon marqueur ici. Donc, choisissez, prenez des aiguilles, petite circonférence et des aiguilles, parce qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter en maille, vous allez voir, vous aurez besoin des aiguilles circulaires avec un fil un peu plus long. Alors, donc, cette fois-ci, je vais marquer ici, comme ceci. C'est pour signaler donc le début de la rangée. Ici. Alors, pour la suite, vous voyez ce que ça me fait. Donc, on va partager le tout en 4 parties. Donc, le fil va nous signaler donc le début de notre rangée. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais remettre donc 1, 2, 3 mailles, 4, voilà, et 4 mailles, non, 1, 2, 3, 4 mailles sur notre aiguille de gauche, 4, 5, 6, donc faites attention au partage, ça me fait 7, voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7 mailles. Là, je marque, donc je pose un marqueur pour signaler donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Alors ici donc, je fais une maille à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, alors
21 mailles et 22 mailles. Alors, avec les petites poupées, il faut donc bien les ramener devant. De cette manière, ils ne vont pas être coincés derrière, à l'extérieur. Pardon, à l'intérieur, j'allais dire. Ils ne vont pas être restés coincés à l'intérieur. Alors, donc, je pose un marqueur, je fais 3 mailles à l'endroit. Donc, je fais une maille, 3 mailles à l'endroit. Je fais, pardon, 3 mailles à l'endroit ici. Je vais poser un marqueur et je prends donc les 15 mailles pour la manche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles pour la manche. On pose donc, voilà, je fais donc une maille à l'envers, 3 mailles tricotées, alors 2 mailles, pardon, 2 mailles à l'envers, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pardon, et on va prendre donc les 23 mailles pour le dos. Alors, ce que j'allais vous dire aussi, c'est d'activer donc les sous-titres. Vous activez les sous-titres. De cette manière, vous aurez donc les explications écrites qui vont défiler en dessous de la vidéo. De cette manière, vous aurez le nombre ou bien le chiffre exact des mailles. Alors, 23 mailles, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, et on pose donc le marqueur et puis on va prendre les mailles de la seconde manche. Donc 15 mailles pour la seconde manche. Là, je côté 15, 16, 17. Voilà. Donc 15 mailles pour la seconde manche. Ici, on a terminé bien. Donc on a bien réalisé donc la séparation et on fait donc une maille à l'envers. On va tricoter 2 mailles à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Voilà. Alors pour la rangée retour, cette fois-ci, alors pour la rangée retour dont je disais, cette fois-ci on fait un jeté, un jeté donc à l'envers, pas de cette manière parce que on tricote en rang, on fait une maille à l'endroit, 2, donc première augmentation pour les mailles du devant. On fait donc un jeté, 22 mailles, donc toutes tricotées à l'endroit. Voilà. 21, 29, 20, 21 et 22 mailles. Excusez-moi, 22 mailles, un jeté
Alors ici, donc on va réaliser un petit motif. Je fais donc une maille tricotée à l'envers. Alors je passe l'aiguille entre les deux mailles. Je fais une maille, je passe le fil sur mon aiguille et je fais une maille. Donc ça me fait, donc j'ai augmenté de 2 mailles. Voilà. Une maille tricotée à l'endroit et la maille à l'envers. Voilà. Un jeté. Cette fois-ci, donc on prend les 15 mailles de la manche. Alors, tout au long donc de la formation de la première partie de notre gilet, on va répéter ces 2 rangées. Voilà. 12, 13, 14, 15. On fait un jeté et on réalise donc le motif. Oups. Ici. Voilà. Fait donc une maille tricotée à l'envers. On passe l'aiguille entre les 2 mailles et on fait 3 augmentations. Une maille tricotée à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. On fait un jeté et on prend les 23 mailles du dos. Alors pour la rangée retour, dont je disais, cette fois-ci on fait un jeté. Un jeté donc à l'envers, pas de cette manière parce que on tricote en rond. On fait une maille à l'endroit, 2, donc première augmentation pour les mailles du devant. On fait donc un jeté, 22 mailles et 23 mailles. Donc un jeté tricoté à l'endroit. Et on refait donc le motif, une maille tricotée à l'envers, on passe l'aiguille entre les 2 mailles et on fait 3 augmentations. Une maille tricotée à l'endroit et une maille tricotée à l'envers et on prend donc les mailles de la manche. 22 mailles, 15 mailles, excusez-moi, 22 mailles, un jeté. Alors ici, donc on va réaliser un petit motif. Je fais donc une maille tricotée à l'envers. Alors je passe l'aiguille entre les 2 mailles et 15 et on fait une maille, je passe le fil, on réalise donc sur mon aiguille et je fais du point ajouré. Donc une maille, donc ça me fait, donc j'ai augmenté de 2 mailles, l'aiguille entre les 2 mailles et on fait 3 augmentations. Une maille tricotée à l'endroit. Et on fait une maille à l'envers, une maille tricotée à l'envers, un jeté. Voilà. Et on se retrouve donc au début. Cette fois-ci, donc on prend les 15 mailles de la manche, tout à l'endroit aussi. Donc les jetés, on va simplement les croiser comme ceci pour ne pas avoir donc de petits trous. Tout au long donc de la formation de la première partie de notre gilet, on va répéter ces 2 rangées. Voilà. Donc, il faut bien croiser le jeté. 14, 15, on fait un jeté et on réalise donc le motif. Oups. Ici, voilà, fait donc une maille tricotée à l'envers. Alors pour les autres tailles aussi c'est la même chose. Donc, on passe monter l'aiguille entre les 2 mailles nécessaires pour chaque et on fait taille comme je l'ai fait 3 augmentations. Fait sur le petit bout de papier. Une maille tricotée à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. On fait un jeté et on prend les 23 mailles du dos. Une maille à l'envers sur le point, sur les mailles de motif. On aura 3 mailles tricotées à l'endroit, 3 mailles plus une maille à l'endroit et la maille tricotée à l'envers. Ici, on croise le jeté comme ceci. Voilà. Donc, au fur
Tout au long, j'allais dire, des augmentations, on va répéter ces deux rangées. Donc, une rangée, deux augmentations, rangée retour, vous tricotez tout à l'endroit. Ici, alors toujours croiser le jeté comme ceci, et vous avez donc les mailles du motif ajouré. Vous avez une maille à l'envers, donc les 3 mailles augmentées et une maille à l'endroit et la maille à l'envers. Pareil, donc le jeté bien croisé à l'endroit. Et on fait le tour, on se retrouve donc au début. Laissez un petit bout de fil pour ne pas vous perdre. Voilà. Alors là, c'est très simple. Il n'y a pas de grandes difficultés. C'est très simple. Réalisez des augmentations comme il faut. Le jeté, vous le croisez. Vous les croisez donc à l'endroit et puis vous faites vos augmentations. Voilà. Alors pour la suite, donc, on va terminer avec les manches, donc, avec les mailles de la manche. Ça, c'est la rangée retour. Et on va commencer donc la troisième rangée, donc la rangée allée. Voilà. Le jeté bien croisé et les mailles donc du motif, une maille à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Voilà, donc on se retrouve au début de la rangée. Alors pour cette troisième rangée, c'est la même chose. On réalise donc le jeté. On prend les mailles du devant, voilà, du devant, et on fait le jeté. Alors pour la deuxième partie donc du motif ajouré, on va faire donc une maille tricotée à l'envers. Alors on augmente un peu, on va zoomer un peu. Donc excusez-moi, j'ai fait, donc je glisse, alors je tricote donc pardon 2 mailles ensemble à l'endroit, j'ai une maille à l'endroit et je fais un surjet simple comme ceci et je termine par une maille à l'envers. Donc pour cette deuxième partie, on va répéter cette séquence sur les mailles du motif. Donc après, vous avez un jeté, on prend les mailles de la manche,
mailles de la manche, on fait un jeté, et sur les mailles donc du motif ajouré, on refait la même chose. Donc on fait alors 2 mailles ensemble, excusez-moi, j'ai failli faire une erreur, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, et ici je fais un surjet simple comme ceci, et une maille à l'envers, je fais un jeté, je prends les mailles du dos, et donc je vais répéter la séquence. Donc après les mailles du dos, on va réaliser donc la deuxième partie du point du motif ajouré, et on fait un jeté, on prend les mailles de la manche et on fait le tour, et on se retrouve au début de la rangée. Voilà, ici le jeté, on fait 2 mailles ensemble, on met celui-là comme ceci, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, une maille à l'endroit, on fait un surjet simple, et on termine, on fait donc une maille à l'envers, on fait le jeté, on prend donc les mailles de la manche, les mailles de la manche, on fait le jeté, et on réalise donc le dernier motif, ici, 2 mailles ensemble, une maille à l'envers, un surjet simple, une maille à l'envers, et on se retrouve au début. Comme toujours pour la rangée retour, c'est simple. Alors moi là, si je fais une petite erreur, je fais le jeté à l'envers, alors il fallait le faire à l'endroit, et donc on fait la deuxième rangée, on prend les mailles du devant, on les tricote toutes à l'endroit, alors là au début, vous voyez, au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de mailles, alors ici le jeté, le tricoté à l'endroit, pour les mailles de la manche on tricote 2, 3 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Le jeté est toujours croisé à l'endroit, et donc on va faire le tour et on se retrouve au début d'une nouvelle rangée. Donc pour terminer cette rangée, le jeté croisé à l'endroit et les mailles donc du motif, pardon, non, c'est 3 mailles, je fais deuxième rangée, donc on refait les augmentations, donc on refait la première partie du motif ajouré. Vous pouvez voir ici une maille tricotée à l'envers, 3 augmentations et la maille tricotée à l'endroit, à l'envers. Ici on refait le jeté et on fait le tour. Donc, vous pouvez regarder attentivement ce que je fais. Donc au fur et à mesure on va répéter ces rangées pour réaliser donc notre empiècement. Pour les 3 tailles, c'est la même chose. Vous montez le nombre nécessaire donc pour chaque taille de 3 à 6 mois. Et voilà donc voilà ce que ça va nous donner au fur et à mesure qu'on aura donc terminé, donc on aura réalisé les augmentations. Alors vous voyez, vous avez d'un côté la manche,
le devant. Alors pour la suite, on va ceci, donc on va partager le travail. Donc on va laisser en attente les mailles dans des deux manches pour donc travailler sur le reste du cordon. Ici nous avons 6 mailles. Je fais donc 1, 2 et 3 mailles, d'accord. Donc ça, 3 mailles, ça c'est côté manche. Je marque ici et je fais donc 1, 2, 3 mailles. Donc j'enlève. Donc ici je suis au début. Vous pouvez garder cette couleur pour ne pas vous perdre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc au total vous aurez 56 mailles pour le devant. 56 mailles pour le devant. Donc arrivé ici à la fin, donc 56 mailles. Je vais faire la même chose que j'ai fait de l'autre côté. J'enlève donc mon épingle, je prends 1, 2 et 3 mailles. Donc, 3 mailles, 3 mailles. Donc j'ai récupéré 6 mailles. Donc 3 mailles à droite, 3, 56 mailles pour le devant, plus 3 mailles. Et pour donc joindre le devant et le dos, je fais une augmentation, 2, 3 augmentations. Alors pour les mailles de la manche, nous avons 3 mailles qu'on a gardées ici, donc les 3 mailles du motif, les 3 mailles restantes du motif, on va les laisser en attente avec les mailles de la manche. Donc au total, si je me trompe, on aura 55 mailles au total. Donc vous faites 55 mailles moins 6, vous aurez le nombre total des mailles. Je peux vous le mettre tout à l'heure parce que j'ai fait, voilà. Donc, ici, comme j'ai récupéré 3 mailles, je vais prendre aussi 3 mailles donc de ce motif, 1, 2 et 3. Alors ici avec un bout de fil, donc je prends la laine jaune, je vais laisser en attente toutes les 55 mailles de la manche comme ceci. Alors je préfère les laisser en attente sur un bout de fil parce que c'est plus facile c'est plus facile de travailler après. Je fais un nœud. Alors pour la suite, donc voilà, on laisse donc 55 mailles en attente. Nous avons augmenté de 3 mailles. Ça fait, pardon, ça fait alors 4, 5 mailles et 6 mailles augmentées au total pour joindre le devant et le dos. Donc après ici je vais simplement donc prendre les 57, je crois. Je vais récupérer les mailles du dos. Voilà. Voilà. Alors ici 3, on enlève. Je récupère donc 3 mailles de ce côté-ci et donc la même chose, on va laisser 3 mailles et on va laisser les mailles de la manche en attente comme on a fait pour l'autre manche. Ici on a donc voilà, donc les 3 mailles que j'avais mis de côté au début, je vais les récupérer pour donc le mettre
ensemble avec les mailles de la manche. Donc au total, on a 55 mailles pour la manche, 62 mailles pour le devant et on a 63 mailles. Donc si j'ai pas sauté une maille, voilà le nombre total de mailles que je dois avoir. Alors pour les autres tailles, n'hésitez surtout pas d'adapter donc les mailles que je vous ai données au début par rapport à votre modèle. C'est toujours ce que je fais. Alors ici, on va augmenter 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Voilà. Pour joindre les deux parties, voilà ce que ça nous donne. Et puis ici donc je vais poser un premier marqueur donc pour marquer le début d'une nouvelle rangée. Voilà. Alors pour commencer cette deuxième partie, je vais réaliser une barre au point de mousse. Donc je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc on va faire le tour de toutes les mailles du devant et du dos. On va les tricoter à l'envers. Donc ça c'est la deuxième partie de notre ouvrage que on va réaliser. Et on se retrouve après pour la suite de notre gilet. Toujours donc les mailles augmentées aussi, on va les tricoter à l'envers comme ceci. Ici, ici aussi. Donc ça c'est rangée allée. Alors bon, comme nous tricotons, comme nous travaillons plutôt en rang, on va réaliser la rangée retour. Donc on tricote toute la rangée à l'endroit. Voilà, donc lorsque nous allons terminer la rangée retour, ici, on va monter donc 6 rangées en jersey endroit. Donc vous faites, je vais marquer donc la première rangée que je vais commencer, c'est celle-là. Donc au total, je vais réaliser 6 rangées en jersey endroit à partir de cette rangée que je vais commencer. Donc je tricote toutes les mailles à l'endroit et donc je vais répéter au total, je vais monter 6 rangées en jersey endroit. Alors la suite après, je vous souhaite un très bon tricot et surtout n'hésitez pas de m'envoyer vos messages, je vous remercie aussi et je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et je vous dis merci et à très bientôt.